Bonjour à tous, alors on va traiter des exercices 64 à 67 sur les suites arithmétiques ici. Et pour cela, déjà on va zoomer, c'est mieux pour les voir clair, pour y voir clair, pour pouvoir voir de manière très jolie ici là le 64. Et on a une suite arithmétique de premier terme, U0 égale 500 et de raison égale 16. Et on va demander à chaque fois de donner le terme général de la suite. Donc UN plus 1 est égal à UN plus 16. Alors, à chaque fois, on ajoute 16. Et U0 égale 500. Ça n'est absolument pas le terme général de la suite. Ça, c'est son expression récursive. Récurrente. Et ici, récursive. Récurrente. Et le terme général, elle, c'est sous la forme UN. Et je vous rappelle que c'est donc UN, c'est U0 plus N fois R, vu qu'on est dans une suite arithmétique. Dans notre cas, nous, U0 vaut 500 et R vaut 16. Donc ça fait 16 fois N. Et ça, c'est UN. Voilà. Et on va nous demander, dans un troisième temps, de déduire le 27e terme de la suite. Et là, pareil, je vais essayer de ne pas me faire arnaquer, parce que le 27e terme de la suite, c'est lorsque N vaut 26. Le premier terme, c'est lorsque N vaut 0. Donc le 27e. Excusez-moi. Le premier terme, c'est lorsque n vaut 0. Le deuxième terme, c'est lorsque n vaut 1. Le troisième terme, c'est lorsque n vaut 2. Donc le 27e terme, c'est lorsque n vaut 26, 1 de moins à chaque fois. Donc 25, 50 plus 16 fois 26. Alors 500 plus 16 fois 26. 500 plus 16 fois 26. Ça nous donne 916. Voilà, donc là, vous voyez, il n'y a pas de problème à proprement parler, de cas concrets autour, on applique simplement les petites formules qu'on nous donne. Et je veux déterminer le plus petit entier n tel que un soit supérieur à 1400. Donc grosso modo, à partir de où on a un qui est supérieur à 1400. Alors regardez bien, moi je pourrais faire plus 16 ici, et continuer à appuyer comme ça, regardez quand c'est que je vais dépasser les 1400. Et là, au bout d'un moment, je vais arriver à 1412. Mais je vais être un peu plus malin, je vais utiliser la fonction table de ma calculatrice, ou récure, qui fait à peu près la même chose ici, récure, et je veux une suite, et je vais rentrer ma suite dedans. Alors là, vous voyez, j'ai une suite de la type AN plus 1. Ça veut dire que c'est une suite de manière récurrente qu'il faut rentrer. Donc il faudrait rentrer celle-ci, UN plus 16. Eh ben, mettons-la, hein. Donc je veux rentrer 16 plus AN. Alors je tape d'abord 16, comme ça me fait apparaître le menu qui est ici, moi. Tac tac, donc je vais mettre AN plus 16. Mais il faut que je lui dise que je parte à 500. Donc si je lui dis de part à 500, ici dans 7, là, pour F5, je vais lui dire tu commences à A0 qui vaut 500. Et au-dessus, start et N, il va m'afficher les valeurs de N qui vont de 0 à 5. Moi, je me doute bien il va falloir que j'en ai un peu plus. Donc je vais en mettre 50, par exemple. Et là, je vois apparaître tous mes termes. U0, c'est bien 500. Et quand je descends, à partir de quel N on dépasse 1400. Allez, on y va. 1400. Ah, bah j'en ai pas assez encore. Donc on sort, et au lieu d'en mettre 50, on en met 100 peut-être. Alors, paf, paf, paf. Et là, il me les affiche tous. Alors, je vais descendre un peu plus vite. Ah, plus 16. Et le 1400 se situe, vous voyez, par ici. U56 est égal à 1396. Et U57 est égal à 1412. Donc là, on a bien un 57. Donc là, la réponse, c'est n qui vaut 57. Pour n égale 57, on est à un, on a un supérieur à 1400. Bon, c'est bien, hein, on avait la calculette. Mais là, si on n'a pas la calculatrice, comment on fait? Eh bien, regardez, il suffit de prendre l'expression qu'il y a ici. Nous, on veut un, alors je mets un petit trait, hein, on veut un strictement supérieur à 1400. Ça veut dire, un, hein, on avait dit que c'était égal à 500 plus 16 fois n, supérieur à 1400. Là, il faudrait qu'on trouve notre n, ou en tout cas qu'on résolve cette inéquation. Alors, on va enlever... Alors, je vais le faire au bic, là. Pour pouvoir isoler notre n, on enlève 500 à gauche,
on enlève 500 à droite. Voilà. Donc si j'enlève 500 à gauche, faire 500 moins 500, ça va faire 0. C'est même pour ça qu'on a fait moins 500. Ici, il va me rester plus 16n, supérieur à 1400 moins 500, ça fait 900. Voilà. Après, pour pouvoir isoler notre n, là, on en a 16 à gauche. Donc, si j'en veux plus qu'un, ben, il faut que je divise par 16. Et 16 divisé par 16, ça fait 1. Mais dans ces cas-là, il faut que je divise aussi par 16 ici. Donc ça nous donne n de ce côté, supérieur à 900 divisé par 16. Alors là, je suis bien obligé d'utiliser mon menu. Pouf, pouf, pouf. Ça fait 56,25. N est supérieur à 56,25. Or, n c'est un entier. Donc forcément, si n c'est un entier, on a n qui doit être donc supérieur ou égal à 57 pour pouvoir avoir un supérieur à 1400. Car n est un entier. Voilà. Alors, je l'ai vraiment écrit de manière mathématique. Hein. Vous pouvez dire n doit être strictement le plus petit entier n tel que un est supérieur à 1400 est 57. Voilà. Faites une phrase, ça ira bien. Et voilà. Alors, on peut vérifier. Hein. Ce qui est surtout intéressant, c'est qu'à la calculette, on peut faire ça et ça. Voilà. Alors, vous verrez que pour les suites arithmétiques, ça va bien. La résolution se passe bien. Pour les suites géométriques, ça va être un peu plus compliqué. On va avoir besoin d'une fonction qu'on verra peut-être plus tard, du moins qu'on va sûrement voir plus tard, qui est la fonction logarithme, pour pouvoir résoudre ce petit genre de choses. Le 64, c'est fait. Oula, je vais pas bien vite. Hein. 65. Ça va être le même principe, donc on va aller un tout petit peu plus vite. Pour le 65, regardez. Alors, ma suite arithmétique, mon premier terme, c'est V1. Attention, V1, ils sont en train d'essayer de nous arnaquer, on n'a pas le V0. Et ma raison, c'est moins 32. Donc ma raison, c'est moins 32. À chaque fois, je vais enlever 32. Donc si j'écris un petit peu mes termes, qu'est-ce que ça fait pour le 65? Ça fait 124 moins 32 pour V2. Voilà. 124 moins 32, 124 moins 32, ça fait quelque chose. J'essaye d'en calculer quelques-uns. Ça fait 92. V3, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est 92 moins 32. Donc moins 32 encore, ça fait 60. Etc. etc. Paf, ça fait 28, etc. etc. Donc à chaque fois, j'enlève moins 32. Ok. Donc, on va nous demander, dans un premier temps, de donner l'expression du terme général Vn. Donc, Vn, c'est donc V0 plus n fois R. Sauf que je n'ai pas V0, j'ai V1. Donc je sais que c'est V1 plus n moins 1 fois R. Je vous rappelle que cette expression-là au-dessus, ça veut dire que je pars de V0, entre guillemets, et j'ajoute n fois la raison. Si je pars pas de V0, mais que je pars de V1, bah j'ai pas besoin d'ajouter n fois la raison. N moins 1 fois la raison, ça suffit. Une fois de moins, ça suffit. Donc ça fait n moins 1 fois comme ça. Alors maintenant, il faut compléter par les valeurs numériques. Donc Vn. Ouais, Vn et... donc Vn égale... Alors V1, c'est 124. Et n moins 1 fois la raison. Alors forcément, ils nous ont mis une raison négative, c'est vilain. Moins 32 fois. Donc on va développer un petit peu, ça va faire moins 32n plus 32. 32 plus 124, ça fait 156. Donc je dirais 156 moins 32n. Je développe comme ça, hein, ça fait moins 32n. Et je développe comme ça fait plus 32 et 124, ça fait 156 moins 32n. Pas trompé, hein. 32, ça fait 3, 2, 6, non, on est bon. Donc j'ai bien mon Vn qui ressemble à ça. Impeccable. Ah, et la suite, ça c'était le petit 1, petit 2, donner la valeur de V25. Bon là, parfait. V25, alors ça c'était le petit 2, excusez-moi. V25, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque je remplace n par... Oula, par 25. J'ai un gros... Non, c'est bon. Alors si je remplace n par 25, ça nous donne 156 moins 32 fois 25. Et 156 moins 32 fois 25. Ah oui, j'ai un gros... c'est le soleil qui se lève. Bon pas, hein, c'est le matin. 156 moins 32 fois 25, faut que je tape ça à la calculette. 156 moins
32 fois 25, ça fait moins 644. Moins 644, voilà pour V25. Alors c'est un peu normal qu'on tombe sur un nombre négatif, hein. Pourquoi, hein? Parce qu'on a une raison qui est négative, ça veut dire que ma suite elle va décroître, là je suis déjà à 60, puis j'avais vu que j'étais après à 28, etc., 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 et V25 c'est 644. Et vous voyez que c'est beaucoup plus pratique d'utiliser la forme explicite qui est ici, parce que pour calculer V25, j'ai pas à me calculer les 24 termes d'avant, ou les 23 termes d'avant, parce que V1 là, ou les 22 termes, enfin bon, je suis pas obligé de partir de V1 pour arriver jusqu'à V25, j'arrive directement à V25. Et de la même manière, il faut que je détermine le plus petit entier tel que Vn soit inférieur à moins 1000, donc Vn inférieur à moins 1000, ça veut dire, eh ben, je vais prendre l'expression de Vn qui est ici, 156 moins 32n inférieur à moins 1000, je vais résoudre cette inéquation, je vais enlever 156 ici, je vais enlever 156 là, voilà, donc ça va me faire moins 32n inférieur à moins 1156, et ici il va falloir que je divise par moins 32, que je divise par moins 32, et là regardez bien ce qui va se passer, si je divise par moins 32 à gauche et à droite, ici il va me rester n, et de l'autre côté, il va me rester alors 1156 divisé par 32, ça va me faire un nombre positif, 3625,125, on est comme ça. Mais faites attention, c'est une inéquation, et dans cette inéquation, on divise de chaque côté par un nombre négatif. Donc ça change le sens de l'inégalité. Voilà. Donc si ça change le sens de l'inégalité, n devient supérieur à 38. Et puis c'est normal, pour qu'on ait une valeur qui commence à décroître en dessous de moins 1000, il faut bien que notre valeur de n elle soit supérieure à une certaine, un certain seuil. Là, ce seuil, c'est 36. Donc pour n égale 37, on a, pour n supérieur à 37, supérieur ou égal à 37, hein, à partir de n qui vaut 37, on a Vn qui est inférieur à moins 1000. Voilà pour le 65. Alors, on a pris notre temps, on va faire le 66 et le 67 maintenant. 66. 66, on a une suite qui est définie comme ça. V0 et Vn plus 1 est égal à Vn plus 1, 1,3. Donc directement, maintenant qu'on est un petit peu habitué aux suites arithmétiques, on sait que Vn plus 1, que Vn c'est une suite arithmétique, que Vn plus 1 c'est Vn plus 1,3, que ça c'est notre raison, et que notre premier terme V0, alors ça tombe bien, il commence à parler de V0, est égal à moins 4,2. On est bon. Donc ça c'est ma raison. Voilà, et ça c'est mon premier terme. Donc avec ça on est bon. Et maintenant je veux donner l'expression du terme général. Donc là il n'y a pas de problème en particulier parce qu'on part bien de V0. Donc j'ai bien Vn qui est donc V0 plus n fois R. On ajoute n fois la raison. Okay. Et dans notre cas à nous, bien sûr on s'arrête pas là, alors là, c'est bien de me cracher le cours, il faudrait quand même me donner les valeurs numériques, donc ça fait moins 4,2 plus n fois R, R c'est 1,3, donc 1,3 fois n. Hein. N fois R, donc le R ça vaut 1,3, 1,3 fois n, ça s'écrit comme ça. Et on aime bien l'écrire, pour éviter de se tromper dans les signes là, on aime bien l'écrire comme ça, Vn égale, donc 1,3 n moins 4,2. Et voilà, on a bien notre Vn qui va bien. Maintenant je veux V17, bah très facile. Je remplace n par 17, ça fait 1,3 n, hop hop hop, 1,3 fois 17, moins 4,2. Donc hop, 1,3 fois 17, moins 4,2. Voilà, 17,9. Oula. 17,9. Voilà pour V17. Très bien.
Impeccable. On va mettre un peu de stable pour bien montrer que ça, c'est notre raison, 1,3. Et notre raison, on la retrouve donc ici, ici, ici et ici. On va mettre en bleu notre premier terme. C'était V0 ici, il se retrouve là, il se retrouve là, il se retrouve là, il se retrouve là. Et notre petit n qui est notre terme, notre numéro de terme, lui, il est plutôt ici. Alors je souligne pas ici parce que c'est un peu tendancieux, ça c'est Vn, Vn plus c en fonction de Vn, donc là je préfère laisser ça comme ça. Mais notre Vn ici, là, notre n ici, oh si je pourrais, non, je pourrais aller hop, n ici, là c'est petit n qui est ici. Voilà, c'est la même chose. Et on le retrouve aussi ici, on le retrouve aussi ici, on le retrouve ici, on le retrouve ici. Voilà, c'est notre numéro de terme. Et voilà pour le 66. C'était vraiment très très dur, hein, messieurs, dames. Et un petit dernier pour la route, le 67. Donc je pense que je devrais pouvoir avoir assez de place pour le faire ici. On va bien voir. 67, oh oui. On a donc... Alors attention, on va se méfier, parce que pareil, hein, il part de V1 et pas de V0, le vilain garnement. Donc on a V1 qui vaut 1,5 pour le 67. V1 qui vaut 1,5. On va mettre 0,5, nous, comme ça au moins, on s'embêtera pas. Quoique Vn moins 1 sixième. Donc Vn plus 1, c'est Vn moins 1 sixième. Donc là, on reconnaît la forme récurrente, la formule récurrente, la suite définie de manière récurrente, oui, c'est ça. Vn plus 1 est égal à Vn moins 1 sixième. Et donc, on me demande le terme général. Donc, Vn égale, alors je vais directement écrire avec V1, comme ça on ne se trompera pas. V1 moins, pourquoi moins plus n moins une fois la raison. Je vous rappelle, vu qu'on part de V1, pour aller jusqu'à Vn, on ne doit faire que n moins un saut, donc entre guillemets, on ajoute n moins une fois la raison. Si je partais de V0, pour aller de V0 à V1, j'ajoute une fois la raison, pour partir de V0 à V2, j'ajoute deux fois la raison, sauf que je pars pas de V0, je pars de V1. Voilà. Donc on a ça, bien sûr, il faut qu'on écrive ça avec les valeurs numériques. Donc Vn égale, V1, j'ai dit que c'était 1,5, tout compte fait, on va laisser 1,5, hein. Ma raison plus n moins une fois ma raison. Voilà. Hein, je vous rappelle, la raison est là. Quick. Le premier terme est ici. V1. Et puis voilà. Donc on peut. Hein, la raison est ici. Quick. Et le premier terme est là. Quick. On est bon. Bien sûr, on peut souligner notre petit n. N. Et par contre, on ne peut pas laisser ça comme ça. Il faut développer un petit peu. Donc ça va nous faire 1,5 plus 1 sixième de n moins 1 sixième. Donc il faut que j'additionne, il faut que je fasse 1,5 moins 1 sixième. 1,5 moins 1 sixième, pareil, c'est le matin, j'ai pas envie de me perdre, mais il me semble que ça fait 2 tiers. 1,5 moins 1 sixième, 1 tiers. Excusez-moi, pas 2 tiers, 1 tiers. Donc ça fait donc 1 tiers plus 1 sixième de n. Et voici notre Vn. Voilà. Et maintenant, on vous demande le 63e terme de la suite. Donc vous voyez comment c'est pratique, pas besoin de se taper tous les autres termes avant. Le 63e terme, c'est V2, 62. Et oui, hein, je vous rappelle, hein, le premier terme, c'est V1. Ah, quoique le premier terme... Non, si le premier terme, c'est V1. Ils nous disent le premier terme, c'est V1. Hein. Ouais, V1, ouais. Si le premier terme, c'est V1, alors c'est taquin. Hein. C'est vraiment jouer sur les mots. Hein. Le premier terme, c'est V1. Si le premier terme, c'est V1, alors le 63e terme, c'est V63. Okay, là, entre guillemets, le nombre n, c'est bien égal au numéro du terme, au 63e terme, parce qu'on commence à compter de 1. Voilà. Ah, j'ai fait les parenthèses, vous pouvez pas les louper. Hein. 63. Donc, il faut remplacer n par 63. Donc, ça fait 1 tiers plus 1 sixième fois 63. Voilà. Bien sûr, je me suis trompé.
Hein, on est bien d'accord, parce que la raison, j'ai oublié de... Hop, hop, j'ai mis un petit... Voilà, donc c'est tout faux. On est d'accord, hein. Pourquoi? Parce que je me suis trompé dans un signe. Là, il y a un moins. Donc là, ça fait un plus. Donc ça fait un demi plus un sixième, ce qui fait 2 tiers. Bien joué, Cédric. Voilà. Et là, ça fait un moins ici. Bravo, bien joué. Je fais une erreur de signe. Ah, j'aurais dû écrire la raison égale moins un sixième. Donc si je développe ici, ça fait moins un sixième fois n, ça fait moins un sixième de n. Moins un sixième fois 1, ça fait donc plus un sixième ici. Et un demi plus un sixième cette fois-ci. Est-ce que ça fait 2 tiers, un demi plus un sixième? Oui, je pense bien. Un demi, voilà, plus un sixième. Je pensais à autre chose. Et comme vous pouvez le voir, on fait des fois des petites erreurs. Donc ça fait bien notre 2 tiers. Ok. Et donc ici, si je veux calculer V de 63, ça fait bien 2 tiers moins un sixième fois 63. Donc c'est parti, un 2 tiers moins un sixième fois 63, qui va me le faire moins 59 sixième. Moins 59 sixième. Donc vous voyez, notez correctement les choses, vous ne vous tromperez pas. Voilà, le 63 est là, le 63 est là. Et puis voilà, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Pas facile ça.